Salut à tous, hier soir on a donc eu la décision sur les taux d'intérêt. Tonton Powell nous a parlé de sa vision de l'économie. Je m'attendais honnêtement à avoir beaucoup plus de volatilité que ce qu'on a eu, c'était quand même assez plat, même si quand on a eu le discours, ok, ça a commencé à descendre et vous allez voir sur les graphiques c'est super intéressant. Puis après, on s'est pris une liquidation et on est remonté en ligne droite. Mais juste avant, je voulais vous parler d'un tout petit truc de macro et après, je reviens sur les graphiques. Ce que je voulais vous parler, c'est du lancement du token XPL le 25 septembre. C'est une crypto, du coup, la crypto de Plasma dont je vous ai parlé déjà sur une vidéo où j'ai parlé du WLFI et de Plasma. C'est un projet que je vais regarder, que je vais suivre, mais surtout c'est un projet où il y a moyen que je mette une petite pièce. Alors bien évidemment je ne vais pas investir dès que le token sort, absolument pas, je vais regarder comment est-ce que son cours se présente, mais on aura le temps d'en reparler dans mes prochaines quotidiennes. Aujourd'hui on va commencer par le Nasdaq. Alors c'est le plus intéressant, ce qui est souvent le cas, hein. C'est celui que je regarde le plus quand il y a des gros mouvements économiques, notamment avec le NFP ou comme on a eu là la baisse des taux de Tonton Powell. Si on va en une heure, c'est exactement ce dont je vous avais parlé hier en vidéo, mais ça à la rigueur on s'en fout, hein, parce que j'aurais très bien pu avoir tort. Ce qui est intéressant c'est de s'intéresser à qu'est-ce qu'a fait le prix, quel est le mouvement qui a été effectué pendant cette grosse phase de liquidité, et vous allez voir que c'est très chirurgical. Si jamais on se met en une heure, hop, qu'on descend en 15 parce que c'est beaucoup plus voyant, vous voyez bien qu'il y a un order bloc initial, je vous en parle très souvent de cet order bloc initial juste là. Les mouvements sont violents, il y a énormément de liquidité, ça a permis de venir aller chercher tous les stops, de venir refermer toutes les positions. Hop, on est revenu pile dans cet order bloc, refermer les positions, on est parti à la baisse et on a réagi. Hop, si on redescend, enfin on remonte, pardon, pile dans un order bloc juste ici qui n'est absolument pas anodin, parce que vous voyez bien que cet order bloc hop, est venu chercher tous les stop loss juste ici, donc c'est un ordre où il y a énormément de positions à venir refermer, parce que du coup la smart money a injecté ses positions à la baisse pour faire baisser le prix, donc il a des positions à l'inverse du biais qu'il a dû revenir refermer juste ici. Comment déterminer ça? En fait, ça aurait très bien pu réagir juste ici. C'est ça le problème en fait, c'est pour ça que c'est super compliqué de trader ce genre de situation, parce que vous ne pouvez pas déterminer à l'avance dans quel supply ils vont refermer les ordres. Même si quand on se met en 4 heures, il y avait forcément cette supply qui était la deuxième que je vous ai montré, ou celle-là juste ici en 4 heures. Donc il y a quand même des grosses zones où vous pouvez check. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, hein. Je me suis mis en effet à levier, alors pas du tout sur le Nasdaq, je vais vous en parler juste après, c'est sur le BTC dont je me suis mis dans cette montée quand j'ai vu qu'il commençait à avoir une belle réaction. Et après on a continué tranquillement la montée juste ici et on a commencé à pousser aujourd'hui. Là vous pouvez voir à l'open, hop, petite discrétion, hein, pardon, hop, mais on a réagi dans cet endroit-là, c'est jamais anodin ce qui se passe sur les marchés. Notamment que hier du coup, hop, pendant cette news juste ici, regardez, hop, on est remonté pile à la news juste ici, refermer les ordres, on est reparti. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment super gaffe, hein. C'est vraiment un endroit où il y a énormément de liquidité, on vient refermer les positions dans tous les sens, ils font leur micmac, ils s'en sortent comme ils veulent, et c'est aussi pour ça qu'il faut avoir un billet, parce que si jamais vous n'avez pas de billet en long terme, en fait vous allez commencer à faire n'importe quoi, à vous laisser avoir par le FOMO. Dès que ça va commencer à descendre, vous allez vendre, dès que ça va remonter, vous allez panic sell, vous allez réinverser votre position. Enfin bref, c'est pour ça que je vous ai aussi conseillé de ne rien faire tout simplement si vous n'êtes pas à l'aise en trading. Et c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir ces billets, parce que dans la descente, mon billet bullish, donc je cherche des zones d'achat potentielles, et quand ça continue à monter, ce que j'attends c'est un retracement pour prendre des zones d'achat potentielles. Alors non, je ne suis pas un génie, c'est juste que quand je regarde les charts en monthly, le Nasdaq il ressemble à ça, et le BTC il ressemble à ça. Donc c'est assez facile d'être bullish sur ces actifs. Passons maintenant au Bitcoin. Alors s'il réagit un peu aujourd'hui, c'est tout à fait normal, hein, puisqu'il est dans cette grosse order block de tout ce mouvement baissier qui avait été partiellement refermé juste ici, hein. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de temps à passer dans cette zone, mais juste au-dessus de ce sommet, il y a quand même des ordres qui n'ont pas été refermés. Donc c'est normal qu'il y ait une réaction, hein. Si jamais on descend en une heure, on voit bien la toute petite distribution qui est en train de se mettre en place. Elle n'est absolument pas de taille conséquente pour aller en enfer, mais elle est largement de taille conséquente pour revenir à peu près dans les mouvements d'hier, juste ici, refermer quelques ordres qui ont été oubliés. Je m'attendais honnêtement à plus de volatilité que ça hier. On a eu du coup pareil que sur le Nasdaq, on est monté, on est venu hop,
dans cet order block juste ici. Après, on est descendu. Je m'attendais à ce qu'on vienne chercher plus de liquidité en bas quand même. À partir de que j'ai vu une réaction juste en dessous de ce lot, hop, juste là, je dis que potentiellement on pourra avoir un pump. Et du coup, je me suis mis hop, en 1 minute. Et j'ai vu la manipulation. Alors, ce qui était quand même très perturbant, c'est que normalement, la smart money a absolument pas besoin de faire ce genre de manipulation quand il y a énormément de liquidité. Mais comme le mouvement était plutôt lent, il a quand même fait de la manipulation. Normalement, ce qui se passe, c'est que quand il arrive juste à l'endroit où il voulait, il repart comme ça, il fait un petit retour, enfin même pas aussi grand, d'habitude il fait juste un petit retour et après il est parti. Là vraiment il nous a fait une construction classique avec la première liquidation ici, la deuxième ici, juste ici le break of structure de cet endroit là, on revient dans l'order block juste ici et après on est parti. Moi du coup je l'ai pris aux cassures de ce niveau là juste ici, j'ai attendu une manipulation, une deuxième manipulation et je me suis mis en limite à cette cassure de cette structure juste ici et j'ai même failli me faire sortir par la petite mèche que vous voyez ici, parce que je m'étais mis directement ABE, j'ai laissé le prix faire un peu sa vie, et j'ai failli ne plus être dans le trade. Donc quand même un peu déçu de la volatilité sur le BTC, je m'attendais à mieux, mais on a eu pas mal de volatilité sur les altcoins, ils étaient quand même beaucoup plus bas que le BTC et ETH, ils avaient beaucoup plus de marge, on voyait en plus qu'il y avait quand même pas mal d'impulsions possibles, je vous en avais parlé. Celui qui a été décevant aussi, je trouve, c'est ETH. Heureusement, nos altcoins n'ont pas attendu pour partir. Ce fameux rectangle juste ici, je vous avais dit que c'était quand même pas mal bullish parce que je m'attendais, si jamais on retourne ici et que ça mèche, boum, ça part. Donc là, moi, ce que je m'attends, c'est potentiellement juste ici, là, une petite manipulation. On voit bien qu'il y a quand même pas mal d'ordre à fermer juste ici et qu'après on parte et qu'on ait chopé l'ATH. Pour moi, c'est la destination d'Ethereum et je pense que si jamais on y va, ça va continuer à pumper sur nos altcoins, donc c'est quand même plutôt positif. Le point négatif, ça serait qu'on vienne faire une distribution juste ici et qu'on revienne juste ici. Là, ça serait vraiment pas ouf, parce que c'est-à-dire qu'il faudrait attendre une liquidation ici, qu'on refasse une réaccumulation, donc ça prendrait quand même pas mal de temps. C'est absolument pas ce qu'on veut voir et c'est absolument pas ce que j'anticipe sur les marchés à court terme. Sur Other, on attend toujours le break, parce que pour l'instant, on a eu des mèches juste ici, des mèches juste ici. Là, hier, encore une petite mèche. Ce qu'on attend, c'est vraiment une grosse mèche de break de ces niveaux-là pour après vraiment lancer un gros mouvement haussier. Sur le Total 3 aujourd'hui, on a encore eu un ETH. Ça vient d'être rejeté juste là, mais ça se voit que ça commence un peu à titiller. Et vraiment, si on commence à avoir un mouvement juste ici, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à en parler, ça va FOMO. D'un point de vue macro, le grand événement est passé. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est l'analyse graphique. Et ce que je vois de l'analyse graphique, c'est vraiment un bouchon de champagne qui demande que à exploser, c'est-à-dire qui demande juste un catalyseur. Pour moi, si vraiment on a un gros catalyseur et un gros départ de mouvement baissier, un TH sur ETH et avec ça un sentiment positif qui reviendra. Si je vous dis ça, c'est absolument pas pour vous donner de l'opium, c'est vraiment ce que je vois graphiquement et du coup c'est ce que j'en déduis, c'est vraiment le bouchon de champagne qui peut exploser à tout moment. Il nous manque juste un catalyseur. Je finis vite fait ma vidéo sur les deux altcoins qui pour moi sont à surveiller. Il y a Tao parce que leader de l'IA, un narratif où on entend un peu moins parler, qui est toujours pour moi un très bon narratif et qui va performer. Donc Tao va forcément performer. On voit bien en plus que la configuration est quand même pas mal. Enfin, j'ai dit forcément performer si jamais le narratif y a performe. On a toujours les 500, cette grosse liquidité juste là qu'on peut voir, qui pour moi, on va venir les chercher tôt ou tard. Donc ça nous ferait quand même, à partir d'ici, un beau 35%. Après, on verra ce qui se passe au-dessus, mais déjà, ça pourrait relancer un peu le narratif. Celui que je surveille le plus, c'est quand même Render, qui pour moi est vachement bas et sur une belle zone de compression, une belle zone d'accumulation. Et on pourrait voir un scénario à peu près comme ça, tac, 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 avec du coup juste au-dessus une réaction, juste au-dessus une réaction. Et après, on vient chercher la zone juste ici. Hop, ce qui nous ferait quand même presque un x2, je crois, à partir d'ici, même si je crois que peut-être que le RR commence à... Ah non, c'est juste 58%. Le RR, il commence déjà à réduire par rapport à ici, où ouais, c'est à partir d'ici où on avait un 100%. Comme quoi, ça va très très vite, donc je vous conseille de regarder si jamais il y a une petite correction, peut-être dans cet endroit, juste là, je me suis foiré, hop, juste là, tac. Ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, si le projet vous intéresse, d'y mettre une petite pièce. Et je vous laisse là-dessus, je ne pense pas faire de vidéo demain, à part s'il se passe des folies sur le marché. Je vous dis à samedi pour le dernier épisode de Belette contre le BTC. Merci pour votre temps, à la prochaine. Tchuss!